questions, SMS, Internet et réseaux sociaux. Ce matin encore, un braquage à la voiture bélier a visé une agence bancaire en Seine-Saint-Denis le week-end dernier. Et en 24 heures, la région de Marseille connaît 2 attaques aux armes de guerre. Les principaux responsables de la police, comme de la justice d'ailleurs, s'inquiètent de ces casses à la Kalachnikov et parlent même, pour le procureur d'Aix-en-Provence, d'actes de guerre. Nous avons intitulé cette émission « Course de Noël à la Kalachnikov » et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Éric Ciotti, secrétaire national de l'UMP en charge des questions de sécurité. Votre proposition de loi sur l'encadrement des mineurs délinquants via le service citoyen arrive prochainement au Parlement. Vous êtes par ailleurs député des Alpes-Maritimes dont vous présidez le Conseil général. Xavier Referret, criminologue, vous dirigez les études du département de recherche sur les menaces criminelles à l'Université Paris 2 où par ailleurs vous êtes professeur. Votre dernier livre, La finance pousse au crime, est lui paru aux éditions Choiseul. Nicolas Comtet, brigadier de police, secrétaire général du syndicat de police unité SGPFO. Je rappelle qu'il s'agit de la première formation chez les gardiens de la paix. Enfin, Frédéric Ploquin est journaliste au magazine Marianne, spécialiste des questions de police et de banditisme. Votre dernier livre, La prison des caïds, est lui paru chez Plomb. Police, justice, tout le monde met en avant en ce moment, on va dire, le décalage entre la violence, les armes de guerre et parfois la nature des commerces. Est-ce que ça vous frappe, Nicolas Comte? Ah oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, sur la tragédie, je vais dire, de dimanche à la nuit, de dimanche à lundi, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des gros caïds, c'est pas Ferrara, ou c'est pas un certain nombre de caïds que connaît bien Frédéric Ploquin, qui montent au braquage sur du transport de fonds et qui sont lourdement armés parce qu'il faut stopper un transport de fonds qui est lourd. C'est des petits cambrioleurs, pas si petits que ça pour les premiers, mais c'est du cambriolage, c'est pas au départ du vol à main armée, et il y a l'utilisation de l'arme de guerre contre les policiers. Puis on a quand même un événement qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a dans la même journée 2 fusillades contre la police avec des armes automatiques et des armes de guerre. C'est assez inédit. Moi je me souviens qu'on s'est retrouvés ici il y a quelques mois, voire quelques années, où on évoquait un fait divers qui s'était passé en Seine-Saint-Denis, où un quart de police secours s'était fait kalachnikoffer, si je puis dire. Et à l'époque, on a eu l'occasion de s'émouvoir. Déjà, c'était plus que de l'émotion, de ces utilisations d'armes de guerre. Et je crois qu'on avait tous fait le constat à l'époque qu'il y avait des armes de guerre, c'était pas nouveau, on le savait, dans les cités. Il était évident qu'un jour ou l'autre, ces armes qui traînaient dans les cités, elles allaient sortir, elles allaient être utilisées, notamment contre la police. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'à l'époque, on s'en était largement ému. Aujourd'hui, on est bien entendu inquiet, mais j'allais vous dire, ça semble relever de l'ordinaire. Alors, est-ce que j'exagère ou est-ce que non? Pour les policiers, c'est une réalité telle qu'elle. Alors, il faut relativiser, c'est-à-dire que tous les jours, la police ne se fait pas tirer dessus à l'arme de guerre. On a relevé notamment que la semaine dernière, c'était pas uniquement contre la police, mais par exemple, semaine normale, la semaine dernière en France, il y a eu au moins une fusillade par jour. On peut reprendre uniquement les dépêches AFP et on constatera une fusillade et quasiment un mort par jour par arme à feu. Et ça aboutit, j'allais dire, à l'apothéose lundi avec ces 2 fusillades dans la journée à l'arme de guerre. Donc on ne peut pas dire que tous les jours il y a des armes de guerre, mais ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui il y a des armes de guerre, c'est pas tout à fait nouveau dans bon nombre de cités, si ce n'est dans toutes les cités, et on constate que de plus en plus un certain nombre de petits truands qui brillent pas, j'allais dire, par leur haut niveau de préparation, sortent avec ces armes-là. Le problème c'est que je pense qu'on a perdu du terrain pendant de nombreuses années sur un certain nombre de secteurs, et qu'aujourd'hui c'est très compliqué de le reconquérir, ce terrain, d'autant plus que je sais que ça fait litanie, mais qu'on n'a pas forcément les moyens adéquats. On nous accuse souvent, nous journalistes, d'utiliser des superlatifs pour qualifier des situations, ou parfois d'ailleurs de minorer avec certains thèmes pour le coup des choses qui sont beaucoup plus graves. Mais là je voyais que les policiers, les syndicats, les responsables, les magistrats qui avaient commenté ces faits disaient mais vous vous rendez compte, on parlait d'actes de guerre, mais la nature, alors dans un cas une bijouterie, dans l'autre un magasin de surgelés, ensuite un magasin de bricolage, on a l'impression qu'il y a un déphasage entre la nature, on pourrait dire, et la violence de l'attaque et la réalité de l'objet de l'attaque. Si Absolument, c'est-à-dire que c'est tout de suite très violent et très radical. La bijouterie que vous évoquiez, ce bijoutier qui a été abattu d'une balle dans la tête, mes collègues, et vous parlez de superlatif, je peux vous dire qu'aujourd'hui,
sont quand même très compliquées. Et alors on peut parler longtemps sur les chiffres de la délinquance, un certain nombre de choses. Moi je constate que la réalité du terrain, et je ne connais pas un policier qui me contredira, c'est que cette réalité du terrain, les choses sont devenues difficiles, plus dangereuses, beaucoup plus tendues, et aujourd'hui le métier est beaucoup plus risqué qu'il l'était quand j'ai commencé dans la police il y a 17 ans. Alors pour la seule région de Marseille, et en 2 mois je vous le rappelle, une vingtaine de braquages à main armée, dont 2 en moins de 24 heures. Pour ceux qui viennent de faire l'actualité, des points communs, on l'a dit, des cibles apparemment ordinaires de consommation courante, des braqueurs jeunes, armés, d'armes de guerre, de Kalachnikov. On n'hésite pas à tirer à coups de rafale d'armes automatiques. Point de la situation avec Maxime Beneteau, Joël Lefebvre et Sarah Sisman. C'est l'histoire de cambriolage qui se termine dans le sang. En moins de 24 heures, Marseille et son agglomération ont été le théâtre de violences inouïes entre de jeunes malfaiteurs et les forces de l'ordre. 2 braquages à la Kalachnikov pour quelques denrées alimentaires. Tout commence dimanche soir à Vitrolles. Une voiture de police criblée d'une douzaine de balles. À côté, le butin des malfaiteurs, des produits surgelés. C'est pour ce larcin d'une centaine d'euros qu'une arme de guerre a été utilisée, blessant grièvement un policier à l'abdomen et à la tête. On voit absolument les impacts sur le pare-brise qui sont destinés à neutraliser les fonctionnaires de police. C'est clair. Et la voiture a subi des impacts à la fois sur l'avant, sur le côté, mais également sur l'arrière. Donc les individus, voyant que les policiers partaient, n'ont pas hésité à continuer à tirer. Les malfaiteurs avaient été repérés quelques heures plus tôt, à Saint-Martin-de-Croix. Premier cambriolage dans un supermarché. Puis à Aubagne et Venelle. Le véhicule est finalement intercepté peu avant 4 heures du matin par la police, près de Vitrolles. L'un des occupants ouvre alors le feu, mais dans la confusion, tue l'un de ses complices. L'homme en question est un multirécidiviste. Il a été arrêté plus de 40 fois par les services de police. Le problème de la récidive est crucial parce que bien souvent, on a les mêmes clients, leur suivant type de délinquance, on a la réitération de cet acte criminel et on est face à des mêmes bandes, des mêmes familles, des mêmes clients qui reviennent